Passons maintenant aux mathématiques. Nous avions 2 problèmes à faire ce matin. Vous avez dû les faire, je suis sûre, sans aucune difficulté. Nous allons quand même les corriger. Voyons le premier exercice. Alors, papa a acheté 18 cartes Pokémon et il les distribue à ses 3 enfants. À ton avis, Malinette, quelle est la question? Combien d'enfants en auront chacun? Combien d'enfants en auront chacun? Eh bien, il y aura 3 enfants qui en auront, puisque papa a 3 enfants. Tu voulais dire combien de cartes aura chaque enfant? Oui. Voilà, et bien c'est exactement ça qu'il faut chercher. Donc, voici les 3 enfants de papa, tic, tac, boum. Et papa, comment il fait? Eh bien, il va distribuer ses cartes. Donc, il va prendre la première carte, il va la donner à tic, la deuxième à tac, la troisième à boum, la quatrième à tic, à tac, à boum, 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 boum. Voilà. Et voilà les 18 cartes qui sont distribuées. Alors évidemment, ensuite, pour répondre à la question, il me suffit d'aller compter les cartes de chaque enfant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est merveilleux, il n'y a pas de jaloux. Donc la réponse à notre problème était chaque enfant a 18. Non, perdu. Chaque enfant a Il y a quelqu'un qui suit dans cette classe? 6. Merci Merlin. Chaque enfant aura donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez? Là, j'ai un premier paquet de 6 cartes. Ici, j'ai un paquet de 6 cartes. Ici, oula, j'ai un paquet de 6 cartes. Voilà. Donc, je peux écrire 2 choses qui sont vraies. Que 6 cartes, plus 6 cartes, plus encore 6 cartes, je trouve bien mes 18 cartes que j'avais au départ. Donc, 6 plus 6 plus 6 égale 18. Je peux aussi écrire quelque chose avec le fois. Malinette, qu'est-ce que je peux écrire avec le fois? 3 fois 6. 3 fois 6, parce que j'ai 3 paquets de 6. 3 fois 6 égale 18. Dans les 2 cas, je trouve 18. Donc la réponse au problème était chaque enfant a 6 cartes Pokémon. C'est bon pour tout le monde? Oui. Oui? Alors on passe au deuxième problème. Deuxième problème. Cette fois-ci, c'est la maîtresse. C'est un problème pour la maîtresse. Je veux donner 2 bons points à chacun des 23 élèves de ma classe. Ah oui, parce que vous travaillez vraiment super bien, les 23. Donc, à chacun, je veux donner 22 bons points. La question qui se pose, c'est de savoir combien je dois en avoir si je veux en donner 2 à chaque enfant. Alors, vous avez fait comment? Est-ce que quelqu'un va m'expliquer comment il a fait? Ou alors c'est moi qui corrige? Malinette, comment tu aurais fait, tu sais? Comme chacun a 2, c'est un peu comme le double de 22. De 23. Oui, c'est le double de 23. Alors, tout à fait. On peut directement écrire que c'est 2 fois 23. En fait, ça va être 23 paquets de 2. J'aurais même dû écrire l'inverse, mais ça revient au même. J'aurais dû dire 23 fois 2. Je vais avoir 23 paquets de 2. Seulement, nous, on ne sait pas faire les multiplications. On n'a pas appris à faire 23 fois 2. Donc, on va être obligé de faire ça avec une addition. Une addition, on va se dire, si je donne une carte à chacun, combien il va me falloir de cartes si j'en donne une à chacun? 23. 23, puisque j'ai 23 élèves. Donc, je vais d'abord distribuer 23 cartes, d'accord? Et pour que chacun en ait 2, eh ben, je vais recommencer. À nouveau, je vais distribuer 23. Voilà, et comme ça, tout le monde en aura 2. Donc, on peut faire quoi? On peut faire 23. À ce moment-là, chaque enfant aura une carte. Plus encore 23. Et chaque enfant aura à ce moment-là 2 cartes. Alors, 23 plus 23, on sait très bien faire. En rouge, j'ai mis les dizaines. En bleu, les unités. On commence toujours par Les unités. Voilà. 3 plus 3 égale 6. 2 plus 2 égale 4. Donc, si je veux donner 2 cartes à chacun des élèves, il me faudra combien, Malinette, de cartes? 46. 46. Mais Malinette, tu avais raison, je peux faire aussi 23 fois 2, 23 paquets de 2, et je trouverai aussi 46. Très bien. Alors, pour ceux qui avaient trouvé très rapidement, je dis maintenant, c'est le même problème, sauf que je ne veux pas donner 2 cartes à chaque élève, mais 3. Donc, une fois qu'ils ont déjà 2 cartes, il va falloir que je redistribue à nouveau combien de cartes, Malinette? 23. Voilà, pour que chacun en ait une de plus. Donc, je vais faire une première distribution de 23 cartes, tout le monde en aura une. Une deuxième distribution de 23 cartes, tout le monde en aura 2.
Une troisième distribution de 23 cartes. Tout le monde en aura 3. Donc, si je veux répondre à ma question, je dois faire 23 plus 23 plus 23. Le calcul est le même. Je commence par les unités. Je fais 3 plus 3, Merlin. 6. Plus 3. 9. Voilà, donc le chiffre des unités, c'est 9. Je prends les dizaines. Maintenant, 2 plus 2, Merlin. 4. Plus 2, 6. Donc, je trouve 66. 69. 69, exactement. Donc, il me faudra 69 bons points pour pouvoir en donner 3 à tout le monde. On ne se moque pas, Malinette, des enfants qui ont un peu plus de mal que les autres. Voilà. Je peux faire aussi 23 paquets de 3 et donner un paquet à chaque élève. À ce moment-là, je vais faire 23 fois 3 ou 3 fois 23 en fait. On peut le mettre dans les deux sens. On peut mettre dans les deux sens, c'est pareil. 23 paquets de 3, c'est très bizarre, mais c'est la même chose que 3 paquets de 23. Ça, il faudrait, à la maison, si vous avez le temps, vous prenez des pâtes, vous faites 3 paquets de 23 et vous comptez les pâtes. Après, vous faites 23 paquets de 3 et vous comptez les pâtes. Et vous regarderez, vous me direz si vous en avez autant. Si vous avez bien fait les choses, vous devriez en avoir autant. C'est magique, les maths, c'est magique. Voilà, donc on trouve à ce moment-là 69. On peut écrire ça 23 plus 23 plus 23 ou 3 fois 23. Il ne reste plus qu'à passer à la devinette du jour avant de se quitter. Je vous laisse découvrir le texte de la devinette. Ne souffle pas, Malinette. Ne souffle pas. Alceste, tu peux lire? Je suis frisé. On m'élève pour ma viande ou pour ma laine. Je suis quoi? Alceste? un mouton. Un mouton? On vérifie? Vous êtes d'accord?